Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous partage l'incroyable histoire de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, un jeune homme dont la foi a été mise à rude épreuve, mais n'a jamais vacillé. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Joseph a connu les pires trahisons. Pourtant, il n'a jamais été abandonné par Dieu. Son parcours, du fond d'un puits jusqu'au sommet du pouvoir dans un palais, est une preuve magnifique que les plans de Dieu pour nous dépassent de loin nos souffrances et nos épreuves. Si vous avez parfois l'impression que tout est contre vous, écoutez bien cette histoire inspirante tirée du livre de la Genèse, du chapitre 37 au chapitre 50. Joseph était le 11e fils de Jacob, mais il était de loin son préféré. Pourquoi? Parce qu'il était le fils de Rachel, la femme que Jacob avait aimée plus que tout. Pour marquer cette affection particulière, son père lui offrit un cadeau exceptionnel. Un magnifique manteau de plusieurs couleurs. Ce vêtement, symbole de son amour et de sa distinction, n'a fait qu'attiser la jalousie de ses 10 frères aînés. En silence, ils le détestaient de plus en plus. Et la situation n'a fait qu'empirer quand Joseph, avec l'innocence de sa jeunesse, a commencé à leur raconter ses rêves. Des rêves prophétiques où il voyait les gerbes de blé de ses frères, et même le soleil, la lune et les étoiles, se prosterner devant lui. Pour eux, c'en était trop. Leur jalousie se transforma en une colère profonde et amère. Ils ne voyaient ni plus en lui un frère, mais un arrogant qui se croyait supérieur. Ils attendaient juste le bon moment pour lui faire payer son audace. Un jour, l'occasion parfaite se présenta. Jacob envoya Joseph, seul, prendre des nouvelles de ses frères, qui faisaient paître les troupeaux loin de la maison. En le voyant arriver de loin avec son fameux manteau coloré, une pensée sombre germa dans leur esprit. « Le voilà, le faiseur de rêves. Tuons-le et jetons-le dans une citerne. » Ruben, l'aîné, tenta de le sauver en proposant de simplement le jeter dans un puits vide, espérant revenir le chercher plus tard. Mais pendant son absence, les autres frères virent passer une caravane de marchands ismaélites en route pour l'Égypte. Juda proposa alors une autre idée. Quel profit y aurait-il à tuer notre frère? Vendons-le plutôt. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour 20 pièces d'argent, ils vendirent leurs propres frères comme esclaves. Pour cacher leur crime, ils prirent son manteau, le trempèrent dans le sang d'un bouc et le ramenèrent à leur père, lui faisant croire qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Le cœur brisé, Jacob pleura son fils bien-aimé pendant de très longs jours, inconsolable dans son chagrin. Arrivé en Égypte, enchaîné et vendu comme une marchandise, Joseph aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il fut acheté par un homme nommé Potiphar, l'un des plus hauts officiers du Pharaon, le chef de sa garde. Et c'est là que tout a commencé à changer. Car la Bible nous dit une chose essentielle. L'Éternel fut avec Joseph. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Potiphar ne tarda pas à le remarquer. Il vit que ce jeune esclave hébreu n'était pas comme les autres. Il était intelligent, travailleur et surtout, il avait une intégrité remarquable. Potiphar lui accorda une confiance totale au point de le nommer intendant de toute sa maison. Joseph gérait absolument tout. Et la bénédiction de Dieu reposait sur la maison de l'Égyptien à cause de lui. Mais ce succès attira une attention non désirée. La femme de Potiphar, voyant ce jeune homme séduisant, tenta de le faire céder à ses avances, jour après jour. Joseph refusa fermement, par fidélité envers son maître et surtout envers Dieu. Un jour, alors qu'ils étaient seuls, elle l'attrapa par son vêtement. Il s'enfuit, lui laissant son manteau entre les mains. Humiliée et furieuse, elle l'accusa alors d'avoir tenté de la forcer. Innocent mais sans personne pour le défendre, Joseph fut jeté en prison. De nouveau, Joseph se retrouvait au plus bas. Après le puits, la prison. Trahi une seconde fois, cette fois par la femme de son maître. Pourtant, même derrière les barreaux, sa foi en Dieu ne faiblit pas. Et là encore, l'Éternel fut avec Joseph. Il gagna la confiance du chef de la prison qui lui confia la responsabilité de tous les autres prisonniers. Tout ce qui se faisait là-bas, c'est lui qui le faisait. Au milieu de cette épreuve, Dieu continuait de se manifester à travers lui. Un jour, 2 serviteurs du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, furent jetés dans la même prison. Chacun fit un rêve étrange au cours de la même nuit. Voyant leurs troubles, Joseph leur proposa de les interpréter, précisant bien que c'est Dieu qui donne les interprétations. Il annonça à l'échanson qu'il serait libéré et restauré dans ses fonctions, mais que le panetier serait exécuté. Il demanda alors à l'échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et parle de moi à Pharaon pour me faire sortir de cette maison. Tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. Mais une fois libéré, l'échanson, dans le confort de sa nouvelle vie, oublia complètement Joseph.
qui resta en prison pendant 2 longues années supplémentaires. 2 années de silence, 2 années d'attente. Joseph aurait pu perdre espoir, mais il continua à faire confiance au timing de Dieu. Et ce timing arriva de manière spectaculaire. Un matin, le pharaon lui-même se réveilla, profondément troublé par 2 rêves que personne en Égypte, ni les magiciens, ni les sages, ne pouvaient interpréter. Il avait rêvé de 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, puis de 7 épis pleins dévorés par 7 épis vides. C'est à ce moment précis que les chansons se souvint. Il se souvint de ce jeune Hébreu en prison qui lui avait prédit sa libération. Pris de remords, il parla de Joseph au pharaon. On fit sortir Joseph de toute urgence de son cachot. On le rasa, on lui donna des vêtements propres, et le voilà debout, devant l'homme le plus puissant du monde. Pharaon lui dit « J'ai eu un rêve, et personne ne peut l'expliquer. On m'a dit que tu pouvais interpréter les rêves. » La réponse de Joseph est un modèle d'humilité et de foi. Il dit « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse de paix à Pharaon. » Il expliqua alors que les 2 rêves n'en formaient qu'un seul. L'Égypte connaîtrait 7 années d'abondance extraordinaire, suivies de 7 années de famine terrible. Il conseilla même au pharaon de choisir un homme sage et intelligent pour gérer les récoltes et faire des réserves. Impressionné par une telle sagesse, Pharaon déclara « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. » Et là, devant toute sa cour, il nomma Joseph, l'ancien esclave, l'ancien prisonnier, gouverneur de toute l'Égypte, le second après lui. Comme Joseph l'avait annoncé, les 7 années d'abondance arrivèrent, et il géra les réserves avec une sagesse incroyable. Puis, la famine frappa non seulement l'Égypte, mais aussi tous les pays alentours, y compris Canaan, où vivait sa famille. Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob envoya ses 10 fils en acheter. Quand ils arrivèrent et se prosternèrent devant ce puissant gouverneur égyptien, ils ne le reconnurent pas. Mais lui, Joseph, les reconnut immédiatement. Ses rêves d'enfance se réalisaient sous ses yeux. Au lieu de se venger, il décida de les mettre à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé, s'ils regrettaient leurs gestes. Il les accusa d'être des espions, les traita durement et exigea qu'ils ramènent leur plus jeune frère, Benjamin, pour prouver leur bonne foi. Après plusieurs allers-retours déchirants et une ultime épreuve où Joseph fit semblant de vouloir garder Benjamin comme esclave Judas, celui-là même qui avait suggéré de vendre Joseph s'offrit pour prendre sa place afin d'épargner à son père une nouvelle perte. En voyant ce changement radical dans leur cœur, Joseph ne put plus se contenir. Il fit sortir tout le monde et fondant en larmes, il leur révéla enfin son identité. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Ses frères étaient terrifiés, paralysés par la peur et la culpabilité. Mais Joseph leur dit ces mots extraordinaires. « N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes de m'avoir vendu, car ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, pour préserver la vie. » Cet acte de pardon fut le début d'une magnifique réconciliation. Joseph ne se contenta pas de pardonner. Il agit avec un amour et une générosité immenses. Il organisa tout pour faire venir son père Jacob et toute sa famille, 70 personnes en tout, pour qu'ils s'installent en Égypte, dans la meilleure partie du pays, la terre de Goshen. Les retrouvailles entre Jacob et son fils, qu'il croyait mort, furent un moment d'une émotion indescriptible. Jacob put enfin mourir en paix, heureux d'avoir retrouvé son fils bien-aimé et de voir sa descendance assurée. Mais même après la mort de leur père, les frères de Joseph eurent peur qu'il se venge enfin. Ils vinrent se prosterner devant lui, prêts à devenir ses esclaves. Mais Joseph, en pleurant, leur répéta sa conviction profonde, une phrase qui résume toute son histoire. « Soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Il continua à prendre soin d'eux et de leur famille jusqu'à la fin de sa vie. L'histoire de Joseph est tellement puissante, tellement riche d'enseignements. C'est une leçon éternelle qui nous montre que même lorsque les hommes nous rejettent, nous trahissent ou nous oublient, Dieu, lui, prépare notre gloire en coulisses. Même quand tout semble perdu, quand on est au fond du puits ou dans la prison de nos circonstances, Dieu est en train d'écrire les prochains chapitres de notre futur. Et même quand on a été profondément blessé, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la clé qui ouvre la porte à la restauration et à une bénédiction encore plus grande. Le message du jour est donc celui-ci. Quoi que vous traversiez, gardez la foi. Dieu n'oublie jamais ceux qui lui font confiance. Son plan est toujours plus grand que notre souffrance. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo pour encourager d'autres personnes, et surtout,
Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt!